Bonjour les gens, c'est Krakimi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de création Fimo. Ça fait très longtemps que vous n'en avez pas vu sur cette chaîne. À l'occasion d'Halloween, j'ai sorti une collection qui est disponible sur mon site krakimi.fr, vous avez le lien dans la description. C'est des créations qui sont disponibles jusqu'au 31 octobre à minuit, puisque c'est à l'occasion d'Halloween. Si vous voulez vous les procurer, je vous laisse aller dans la petite barre de description. Je vais commencer déjà par les Pokémon, puisque c'est une grande histoire d'amour, Pokémon et moi. Je pense que vous êtes au courant si vous me suivez. On commence avec le petit Phantominus, voilà, que j'ai fait en figurine. Donc il tient totalement debout, il n'y a aucun souci avec ça. C'est toujours des macarons, parce que j'adore les macarons. Je pense que ça va être ma marque de fabrique maintenant, les macarons. Et du coup, qui représente mieux Halloween dans Pokémon que la première génération de type spectre, c'est-à-dire Phantominus, Spectrum, Ectoplasma. Du coup, vous vous doutez bien des deux prochaines créations que je vais vous montrer. Donc du coup, pour la création, j'ai choisi de faire un truc assez simple avec une représentation minimaliste du visage. Et au niveau de la ganache, du coup, j'ai utilisé de la Fimo translucide violette. Donc ça se, je pense que ça se voit à la cam, les effets un petit peu translucides. Je trouve ça très sympa, ça rappelle vraiment le nuage de gaz qui est autour de Phantominus. Et les yeux blancs ont une particularité, ils brillent dans le noir, je vous montrerai ça tout à l'heure. Ensuite, forcément, qui dit Phantominus dit Spectrum. Voilà, donc pareil, j'ai toujours utilisé de la Fimo translucide pour les trois Pokémon que je vais vous présenter. Donc j'ai choisi... Il tient debout. Hein, ce sont des créations qui tiennent totalement debout. Donc voilà. J'ai choisi de faire les mains. Alors excusez-moi, je suis obligée à chaque fois de rezoomer pour que ça fasse le focus. Donc j'ai choisi de faire les mains pour l'aider à se tenir. Et derrière, du coup, il y a l'arrière de Spectrum. Et la ganache, je l'ai choisi de cette couleur parce qu'en fait, ça rappelle la bouche grande ouverte de Spectrum, donc l'intérieur de sa bouche. Du coup, ça passait plutôt bien. J'ai fait des tests et ça m'allait bien. Et vous notez les yeux blancs qui, bien sûr, brillent dans le noir eux aussi. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc forcément, Spectrum, Phantominus, il en fallait bien un troisième, c'est-à-dire Ectoplasma. Alors lui, il m'a vraiment fait galérer sa mère, parce que vraiment, je ne savais pas comment le faire. J'ai fait plusieurs prototypes avant de finalement choisir celui-ci. Je voulais absolument faire sortir sa langue, parce que sinon on aurait dit un peu... Parce que ça déjà, ça me fait penser à Venom, genre, tu vois. Et je voulais pas que ça fasse penser à genre un Spider-Man bizarre ou je sais pas quoi. Donc j'ai fait l'arrière avec, donc pareil, la Fimo en translucide, mais vous notez que c'est pas la même couleur que Spectrum. Je l'ai fait légèrement plus clair parce que Spectrum est plus foncé qu'Ectoplasma de ce que j'ai vu. Et donc j'ai fait les petits trucs à l'arrière, sa petite queue qui l'aide à se tenir debout. Et on a les yeux qui sont normalement pas translucides, phosphorescents. Mais j'ai mis un peu de... Comment on appelle ça ? De poudre pastel rouge, parce que du coup il a les yeux rouges. En blanc ça rendait vraiment pas bien, du coup j'ai décidé de les faire comme ça. J'ai fait ses petites oreilles et ses petits pics devant aussi sur sa tête. La ganache, je l'ai choisie blanche translucide, enfin pas translucide, phosphorescente. Je vais jamais y arriver avec ce truc. Hein. Et ça brille également dans le noir. Et il y a sa petite langue du coup qui sort en mode comme si ça sortait de sa bouche. Il y a un proto que j'ai fait en faisant des dents ici, mais vraiment ça rendait pas bien. Du coup j'ai préféré laisser la ganache lisse comme ça. Et du coup c'est pareil, il tient parfaitement droit. Voilà, donc ça fait la petite famille Ectoplasma, Spectrum et Phantominus. Et voilà. Alors j'avais peur qu'avec la langue, ça rende un peu comme si c'était un coquillasse. Mais ça va, je trouve que j'ai quand même fait en sorte que le rendu fasse vraiment Phantominus. Je suis assez contente de cette collection, je l'aime beaucoup. C'est des créations qui sont pas pensées pour être des bijoux, mais pour être de la décoration. Et j'aime plutôt bien ce que j'ai fait. Donc ça c'est pour les Pokémon que je vais laisser je vais pas les laisser en fond parce que sinon le truc va me faire le focus, donc je vais les laisser là, comme ça ils vont se recharger à la lumière. Et j'ai pas voulu faire que du Pokémon cette année. Il y a une licence que j'aime beaucoup aussi, notamment chez Disney. Alors après, si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quoi je vais parler puisque je les ai déjà postés. D'ailleurs, je vous suggère de me suivre sur Instagram parce que tous les lundis, je poste une nouvelle création. Là, j'ai pris un peu de retard avec Halloween, mais je vais poster des créations normalement tous les lundis. Et forcément, une licence que j'aime beaucoup, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack. Enfin, précisément Tim Burton, je kiffe ses films et je ne pouvais pas faire un Halloween sans une représentation macaron de Monsieur Jack. Et j'ai choisi de faire donc assez sobrement. Donc du coup, on a sa tête. Donc ce n'est pas en pâte fluorescente pour le coup. J'ai voulu faire un truc vraiment simple. Donc on a sa tête avec la première coque, la coque noire. Et derrière, j'ai voulu représenter sa... Je dirais quoi, sa redingote, je sais pas. Avec
les longueurs comme ça qui permettent de faire tenir le macaron sans aucun problème. Et son espèce de chauve-souris ou araignée, je sais jamais si c'est une chauve-souris ou araignée, pour moi c'est une chauve-souris. Mais je me suis peut-être plantée dans le film. Mais voilà, je voulais représenter sans trop de détails, parce que le but c'était quand même de faire un macaron qui soit pas trop chargé. Et je pense que j'ai trouvé un bon compromis avec celui-ci. Je suis plutôt contente du coup. Et j'aime beaucoup le rendu. Et forcément, Jack ne va pas sans une deuxième personne qui fait partie de du même film. Et c'est pour ça que j'ai fait également Sally. J'ai fait un macaron représentant Sally, du coup, c'était un peu compliqué. J'ai fait plusieurs tests avant d'avoir quelque chose qui me convienne. Je voulais faire son visage aussi pour aller avec Monsieur Jack, mais en fait, le visage de Sally, il est beaucoup trop expressif et du coup, ça rendait vraiment pas bien. Donc j'ai choisi de faire une coque bleue de la couleur de sa peau avec les cicatrices qui sont sur sa peau. La fleur qu'elle cueille et qui prend feu d'ailleurs dans sa prédiction et tout avec Monsieur Jack. La ganache, c'est la couleur de ses cheveux avec deux mèches qui permettent de faire tenir le macaron largement, c'est très bien. Et l'arrière, c'est ce qui m'a le plus amusé à faire, c'est du coup une représentation de sa robe avec ses motifs un peu random et les coutures grossières qu'elle a aussi sur sa robe. Donc j'ai beaucoup aimé faire ça, je trouve ça très cool en fait, j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà, et du coup les deux ensemble, je trouve qu'ils vont super bien. Voilà, j'aime beaucoup cette... C'est vraiment les macarons que j'ai kiffé faire pour le coup, ces deux-là, parce qu'ils m'ont vraiment cassé la tête. Vraiment, surtout Sally, ça m'a énormément cassé la tête, mais je suis très contente du rendu. Et du coup, je vais vous montrer, si je peux, je vais vous montrer comment ça marche, du coup, comment ça rend les petits fantominus et tout, là, dans le noir, attendez. Vous voyez un petit peu, c'est dégueulasse au niveau du rendu, je suis désolée. Ça va peut-être pas assez chargé. Oui, parce que du coup, à titre informatif, je rallume toutes mes lumières, excusez-moi. À titre informatif, du coup, parce que là, on voit, je viens de faire le test à la caméra, on voit que dalle parce que je ne l'ai pas laissé charger assez longtemps et il y a quand même beaucoup trop de lumière pour que ça se voit. Mais dans le noir complet, ça se voit de fou. Mais pour que ça fonctionne, cette pâte-là nécessite d'être, entre guillemets, rechargée à la lumière. C'est-à-dire qu'en fait, ça va absorber la lumière, la Fimo va absorber la lumière, la Fimo blanche, là que vous avez au niveau des yeux et de la ganache ici. Et en fait, quand elle aura absorbé la lumière, elle va la conserver et du coup, dès qu'il fera noir, ça va ressortir directement. Ça reste pas très longtemps, je dirais grand max 20 minutes, une demi-heure, tu vois, un truc comme ça. Mais il faut le laisser suffisamment à la lumière. Alors c'est pas obligé que ça soit le soleil, hein, il suffit d'une lumière de lampe ou quelque chose comme ça. C'est vraiment la lumière qu'elle va absorber et rejeter sous forme de lumière vert pétante. Enfin, je sais pas comment expliquer. Enfin, si vous connaissez le principe du phosphorescent, je vous apprends rien. Mais voilà pour ce qu'il en est. Alors voici du coup l'intégralité de la collection d'Halloween. Si ça vous intéresse, elle est totalement disponible sur mon site internet creakimi.fr. Bien sûr en édition limitée jusqu'au 31 décembre, pas du tout. Jusqu'au 31 octobre à minuit précise. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça fait bizarre de faire une présentation de création, ça fait très longtemps que j'en avais pas faite. Moi je vous fais des bisous, n'oubliez pas qu'il y a pire que de pas réussir, c'est de ne pas essayer. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!